Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur une série de présentations qui sont relatives à l'épidémiologie générale. Donc tout naturellement, je vais vous proposer le plan suivant. Dans un premier instant, on va définir ce que c'est que l'épidémiologie. On définira les objectifs de l'épidémiologie et les voies d'approche. Après cela, nous allons faire suivre 5 modules. Le premier qui sera relatif à l'épidémiologie descriptive, le deuxième à l'épidémiologie analytique, le troisième à l'épidémiologie synthétique, le quatrième à l'épidémiologie opérationnelle et enfin le cinquième à l'épidémiologie prédictive. Tous ces chapitres feront l'objet d'une petite vidéo, donc ce qui veut dire que n'hésitez pas à chercher les autres modules si toutefois vous tombez sur l'un des modules de cette présentation. Dans le module relatif à l'épidémiologie descriptive, nous parlerons des éléments suivants. 1. Des sources d'information. 2. On va parler de la définition d'une population d'études. Puis, les éléments les plus importants de l'épidémiologie descriptive sont 1. La distribution du phénomène morbide dans l'espace, la distribution du phénomène morbide dans le temps et enfin des différentes formes épidémiologiques qu'une maladie peut suivre. Donc voilà les différents points du chapitre relatif à l'épidémiologie générale, à l'épidémiologie descriptive, autant pour moi. Dans le chapitre relatif à l'épidémiologie analytique, les points les plus importants sont les suivants. Nous parlerons des différentes sources d'agents pathogènes, autrement dit les sources primaires et les sources secondaires. Puis, un point très important, c'est l'efficacité épidémiologique. Et enfin, nous parlerons des facteurs de réceptivité et de sensibilité qui sont les éléments les plus importants du chapitre relatif à l'épidémiologie analytique. Toujours dans l'épidémiologie analytique, nous parlerons du mode de transmission des maladies, à savoir la transmission directe, qui peut être verticale ou horizontale, la transmission indirecte, qui peut être une transmission par l'intermédiaire de matières qui sont, par des intermédiaires qui sont inertes ou des intermédiaires animés. Puis la transmission indirecte par des vecteurs qui, elle peut être grâce à des vecteurs passifs ou à des vecteurs actifs. Dans le chapitre relatif à l'épidémiologie synthétique, nous parlerons des différents types de réservoirs, à savoir les réservoirs vertébrés, les réservoirs invertébrés, et puis le milieu extérieur qui peut constituer aussi un réservoir d'agents pathogènes. Nous parlerons aussi des différents mécanismes qui permettent de maintenir une pathologie, à savoir par exemple les phénomènes dynamiques, les phénomènes d'association. Pour ce qui est du chapitre relatif à l'épidémiologie opérationnelle, ça sera un chapitre très court, car l'épidémiologie opérationnelle est orientée surtout vers la lutte. Donc nous ferons tout simplement la définition et nous montrerons l'importance. Et enfin, on terminera par l'épidémiologie prédictive qui envisage de mettre au point des modèles mathématiques afin de prédire quand est-ce que les maladies vont ressurgir. Ceci étant, après avoir fait ce chapeau qui montre les différents chapitres que nous évoquerons, nous commencerons par ce chapeau sur l'épidémiologie générale. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'épidémiologie? Le mot épidémiologie vient du latin épi qui veut dire sur, démos qui veut dire population et logos qui veut dire science. Donc étymologiquement, le mot épidémiologie signifie la science de la population. Quant à l'Organisation mondiale de la santé, elle définit l'épidémiologie comme étant l'étude des maladies dans une population et par extension dans une zone importante. Et cette zone, elle peut être un village, elle peut être un pays, elle peut être un continent, voire même le monde entier, dans le cadre des pandémies. Donc, c'est le monde qui est affecté. Donc, c'est aussi l'étude de la distribution des maladies dans une population. Cette population, elle peut être une population animale, elle peut être une population humaine, voire même dans des populations de
de parasites ou de virus ou de bactéries. Il faut dire que l'épidémiologie étudie l'origine, l'apparition, le développement et l'extinction de tout phénomène de masse contraignant la santé. Je répète une fois de plus, l'épidémiologie étudie l'origine, l'apparition, le développement et l'extinction de tout phénomène de masse contraignant la santé. Et ce phénomène de masse peut contraindre la santé de l'homme, la santé des animaux, la santé des végétaux et même la santé des micro-organismes. Donc, quand on parle d'épidémiologie, il y a une notion de collectivité, il y a une notion d'espace, il y a une notion de temps et enfin, il y a une notion de facteur de risque. Je répète une fois de plus, quand on parle d'épidémiologie, il y a une notion de collectivité, d'espace, de temps et enfin de facteur de risque. Le mot maladie concerne aussi bien les maladies infectieuses, autrement dit les maladies dues à des virus, des bactéries ou des parasites, mais aussi et surtout les maladies non infectieuses, autrement dit des problèmes comme l'infertilité, comme le cancer, comme le diabète, comme l'hypertension artérielle. Quels sont les objectifs de l'épidémiologie? En médecine, l'objectif de l'épidémiologie est la reconnaissance d'une maladie et sa guérison. Donc, l'épidémiologie cherche à connaître le mécanisme de la naissance, du développement, de la diffusion, de l'extinction ou de la persistance d'une maladie. Elle cherche à définir les mesures de contrôle et d'éradication des phénomènes morbides, ainsi que les mécanismes de protection des populations, autrement dit les mesures de prophylaxie. Elle cherche aussi à mesurer l'efficacité des mesures mises en œuvre pour sauvegarder la santé des populations. Autrement dit, ce sont les études de couverture ou les études d'impact. Parlons à présent des voies d'approche de l'épidémiologie. Les voies d'approche de l'épidémiologie sont au nombre de 3. Il y a l'approche médicale, il y a l'approche écologique et il y a l'approche mathématique ou l'approche synthétique, autrement dit l'approche de la modélisation. Parlons dans un premier instant de l'approche médicale. L'approche médicale, en effet, en présence d'un foyer de maladie, l'épidémiologiste va livrer un processus d'enquête. Et une enquête, c'est quoi? C'est une activité de terrain dans laquelle on a affaire à des maladies infectieuses par contact ou par contact direct ou indirect. Quant à l'approche écologique, elle aborde l'épidémiologie sous l'angle de divers facteurs du milieu extérieur et les effets qu'ils peuvent avoir sur la population. Cette approche écologique est apparue évidente avec la découverte des modes de transmission plus complexes que le contact direct et le contact indirect, mais aussi de l'existence d'infections non spécifiques comme par exemple les salmonelloses qui peuvent être associées de fois à la colibacillose ou bien dans le tube digestif on peut mettre en évidence plusieurs germes, ce qui fait que la pathologie n'est pas spécifique à un seul germe. Quant à l'approche mathématique ou l'approche synthétique, elle est utilisée dans la conception et la réalisation d'études. Elle est utilisée dans l'exploitation et la représentation des données recueillies. Elle est aussi utilisée dans l'analyse des données pour faire des comparaisons, interpréter des résultats et tirer des conclusions. Bref, l'approche mathématique, c'est l'approche de la modélisation et de la prévision pour voir quelle représentation graphique peut-on faire des données qu'on a, quelle prévision dans le temps peut-on faire pour prédire la résurgence du phénomène morbide. Il faut dire qu'aujourd'hui, l'épidémiologie utilise ces 3 voies. Un accent est porté sur l'étude de l'interaction entre la maladie et les facteurs du milieu extérieur, la structure des populations et le mode d'élevage. L'épidémiologie concerne tous les phénomènes de masse intervenant dans une population, de sorte que le clinicien est avant tout un écopathologiste. Donc, comme je le disais au niveau de la présentation du chapitre, donc on va distinguer
les 5 chapitres suivants, à savoir l'épidémiologie descriptive, qui va faire la description des caractéristiques observées dans le temps et dans l'espace, mais aussi les différents modes d'évolution des phénomènes morbides. L'épidémiologie analytique, qui fera l'analyse des causes et des facteurs de risque. L'épidémiologie synthétique, qui est la compréhension des caractéristiques observées à travers l'analyse des causes. L'épidémiologie opérationnelle, qui concerne les actions destinées à réduire l'incidence du phénomène morbide. Et enfin, l'épidémiologie prédictive, qui est la projection des conséquences des phénomènes observés dans le temps. Donc voilà ce que j'ai bien voulu vous présenter en guise d'introduction sur ce chapitre qui sera très certainement très long et qui est relatif à l'épidémiologie générale. N'hésitez pas d'aller chercher les autres modules relatifs à l'épidémiologie descriptive, analytique, synthétique, opérationnelle et prédictive afin de mieux comprendre ce chapitre relatif à l'épidémiologie générale. Je ne terminerai pas sans vous demander de vous abonner pour recevoir automatiquement nos publications, car nous sommes obligés de faire des efforts afin de partager les modules, alors que si vous êtes abonné, vous le recevrez automatiquement. N'hésitez pas aussi à les partager et à les liker afin que l'algorithme de YouTube reconnaisse l'importance de ces modules et les propose lors des recherches bibliographiques et lors des recherches internet. Sur ce, je vous remercie et on se donne rendez-vous sur le module suivant qui est relatif à l'épidémiologie descriptive.